Shalom bien-aimés dans le Seigneur, c'est le révérend pasteur Patrick Kalengi. Aujourd'hui, nous sommes mercredi. Bienvenue dans cette émission Vaincre la sorcellerie. Aujourd'hui, nous allons parler sur pourquoi vous perdez de l'argent. Pourquoi? Pourquoi vous perdez de l'argent? L'esprit de la pauvreté. Pourquoi? Pourquoi vous manquez de l'argent? Pourquoi vous perdez de l'argent? Est-ce que tu travailles dur, mais à la fin du mois, tu ne sais jamais où est passé ton argent? Est-ce que chaque fois tu reçois un salaire ou un paiement quelque part, quelque chose inattendu arrive immédiatement, une facture surprise, une amende, une panne de voiture, on chasse les enfants de l'école, une maladie des enfants ou les enfants tombent malades ou toi-même tu tombes malade et l'argent te coûte exactement ce que tu as gagné ou parfois ça dépasse même le montant que tu as et t'amène à t'endetter. Est-ce que tu as l'impression que l'argent coule entre tes doigts comme de l'eau, que peu importe combien tu gagnes, tu es toujours au même point? Un problème de santé qui te coûte exactement ce que tu venais de gagner. Si tu vis ces problèmes ici, ce n'est pas de la malchance. Ce n'est pas que tu gères mal l'argent. Non, ça n'a rien à faire avec ça. Dans le monde de la sorcellerie, il existe des rituels spécifiques conçus uniquement pour attaquer les finances d'une personne. Quand je dis attaquer, je ne parle pas de quelque chose de vague. Je parle de pratiques très précises, très ciblées, qui sont faites pour créer ce qu'on appelle une fuite spirituelle dans ta vie. Imagine un seau percé. Tu as un seau percé. Tu peux verser autant d'eau que tu veux dedans, n'est-ce pas? Il ne sera jamais plein. Pourquoi? Parce que le seau est percé. C'est exactement ce qui se passe avec ton argent. Quand quelqu'un a travaillé contre toi dans le monde spirituel, ce qui est choquant est que ce n'est pas toujours un ennemi extérieur qui commande ça. Quelqu'un qui détruit tes finances n'est pas quelqu'un de loin, ce n'est pas un inconnu. Oubliez, ce n'est pas un inconnu. Parfois, ce sont des gens très proches de toi, des membres de ta propre famille, des amis, des collègues. Voilà. Ce n'est pas quelqu'un de loin qui détruit tes finances. Une porte d'entrée très puissante dans le monde de la sorcellerie, c'est quand quelqu'un est jaloux de toi. Voilà. C'est pourquoi la jalousie, c'est un grand signe de la sorcellerie. La jalousie. Une porte d'entrée puissante aussi dans le monde de la sorcellerie. Voilà, c'est la jalousie. Même s'il ne pratique pas lui-même la sorcellerie, si quelqu'un ne pratique pas lui-même la sorcellerie, le fait est juste, il est jaloux de toi. Vraiment, cette jalousie peut ouvrir une porte. Et à travers cette porte, des esprits sont envoyés pour saboter ce que tu construis. Est-ce que vous comprenez combien de personnes sont jalouses à côté de vous? C'est pourquoi vous devez vous éloigner de toutes les personnes jalouses. Si tu les remarques seulement. Imagine quelqu'un que tu parles bien avec lui. Subitement, quand tu le regardes, tu remarques qu'il était en train de te regarder mal. Avec un œil là vraiment, un œil qui parle. Voilà. Il faut déjà faire attention avec une telle personne. Juste les gestes là de te regarder mal là. En tout cas, ça c'est un regard qui parle déjà. Alors faites attention. Tu dois te débarrasser de toute personne toxique autour de toi. Des personnes qui sont jalouses de toi. Jalouses de ton foyer. Jalouses de ton succès. Jalouses de ton travail. De ton commerce. Tu as compris que même si quelqu'un n'a pas de la sorcellerie, le fait d'être jaloux contre toi, c'est une porte qui attire des mauvais esprits pour t'attaquer déjà. C'est comme un aimant, voilà, métallique aimant. Donc tout ce qui est magnétique, le magnétique là, attire les choses qui sont métalliques, n'est-ce pas? C'est la même chose. La jalousie attire le mauvais esprit. La jalousie, c'est une porte. Donc, qui attire, c'est une porte. Vous voyez la maison, n'est-ce pas, à une porte. Si la porte est ouverte, les choses entrent, n'est-ce pas? Maintenant, la porte de ta vie là, pour permettre aux esprits d'entrer dans tes finances, il faut qu'il y ait une porte. La porte là s'appelle jalousie.
Est-ce que j'ai parlé des péchés ici? Non. Donc, quand les gens parlent des portes d'entrée, ils voient directement les péchés. Non, il n'y a pas seulement les péchés. S'il y avait seulement les péchés, les enfants de Dieu ne seraient pas attaqués. Ne seraient pas attaqués par la sorcellerie. S'il n'y avait que le péché. Le porte d'entrée qu'on dit ici, c'est le point d'accès qui permet à la sorcellerie d'entrer dans ta vie. Voilà. Donc, une grande porte pour que le mauvais esprit entre dans tes finances pour attaquer, c'est la jalousie. Voilà. Pour saboter ce que tu as construit. Il y avait un jeune homme, il avait environ 32 ans. Il travaillait dans le commerce. Il était intelligent, motivé. Il avait tout pour réussir. Mais chaque fois qu'il lançait un projet, chaque fois qu'il était sur le point de percer financièrement, quelque chose arrivait. Son associé, son collaborateur les trahissait. Son stock était volé. Ses clients disparaissaient du jour au lendemain. Voilà. Il s'est vu comme s'il n'avait pleinement pas de la chance en affaires. Il dit, en tout cas, moi là, vraiment, c'est comme si je n'ai pas la chance dans les affaires. Hein. C'est comme si je n'ai pas la chance, hein, tout ça. Alors que, mais la vérité, c'est que sa propre tante, la sœur de sa mère, avait fait un pacte. Elle avait fait un rituel pour que cet homme ne ressuscite jamais financièrement. Pourquoi? Parce qu'elle ne supportait pas que le fils de sa sœur puisse vivre mieux qu'elle. C'est aussi simple que ça. Vous comprenez? Donc, ce que vous voyez là, vous allez dire qu'on me vend de l'argent, on me vend des biens et mon collaborateur n'est pas honnête. Toi, tu vois ton collaborateur, mais tu ne sais pas la racine qui est derrière ça. Voilà, c'est sa tante qui était derrière, qui avait tout fait. Voilà. Tout ça se passe dans le monde spirituel. Tu ne le vois pas à l'œil nu. C'est dans l'ombre. Et la victime ne comprend jamais pourquoi sa vie financière est ruinée. La sorcellerie est une magie secrète. Ils le font discrètement pour que personne ne comprenne. Maintenant, laisse-moi t'expliquer comment ça fonctionne concrètement. Parce que je veux que tu comprennes le mécanisme. Quand un sorcier vient attaquer le finance de quelqu'un, il y a plusieurs méthodes qu'ils utilisent. La première méthode, la première et la plus courante, c'est ce qu'on appelle le blocage financier. Le blocage financier. Un blocage financier, c'est quand un esprit est assigné spécifiquement à ta vie pour empêcher toute entrée d'argent significative. Voilà. Tu comprends? Cet esprit travaille dans l'invisible. Il influence les décisions des gens autour de toi. Il fait en sorte que ton patron ne pense jamais à toi pour une promotion. Il fait en sorte que tes clients choisissent toujours la concurrence et ne puissent pas acheter chez toi. Il fait en sorte que chaque opportunité qui se présente à toi te glisse entre les doigts. Au dernier moment logique, tout est annulé. Voilà. Donc, c'est cet esprit qui fait que si quelqu'un veut t'aider, cette personne a des problèmes, alors il doit d'abord résoudre ses problèmes. Là, tu es à l'oubliette. C'est cet esprit qui fait que quelqu'un qui te doit l'argent, donc il a ta dette, pour te payer, il ne te paye pas. C'est cet esprit-là qui endurcit son cœur, qui le fait oublier. C'est cet esprit-là qui fait que à chaque fois quelqu'un te promet l'argent, il ne te le donne pas. Donc tout est bâclé comme ça là. C'est ce même esprit-là qui fait que les opportunités qui se présentent à toi te glissent entre le doigt au dernier moment. Voilà. Tout s'est annulé. C'est ça un blocage financier. Le sorcier qui t'a bloqué ne contrôle rien par la suite. Lui, il a fait que les rituels. Il a fait une rituel, il a fait un pacte, il a fait l'incantation. Les rituels qu'il a fait a juste affecté un esprit ou des esprits. C'est une affectation des esprits ou un esprit à toi. Lui, il ne contrôle plus rien. Le reste des choses qui t'arrivent, ce sont ces esprits qui s'occupent, qui s'en occupent. Voilà. Et les esprits connaissent beaucoup de choses. Même la nouvelle technologie, les esprits connaissent. Les esprits connaissent tout. Ils vont te coincer à tout prix.
Ils vont te coincer à tout prix. Par exemple, tu veux retirer l'argent à la banque pour payer les loyers. Tu pars comme ça, le même mot de passe que tu utilisais avec ta carte bancaire pour retirer l'argent. Tu vois que le mot de passe ne marche pas. Tu vas au service client. On te dit, remplis le formulaire. Tu remplis le formulaire pour réinitialiser le mot de passe. Puis on te dit, les SMS n'arrivent pas parce que le système a un problème. Il faut attendre les SMS. Tu attends, tu attends, tu attends. Cela n'arrive pas. Soit on a réinitialisé ton mot de passe, mais tu pars au guichet, ça ne passe pas. On te dit, refais la même chose. N'est-ce pas? Tu es stressé. Voilà. Et tu es fatigué. Et tu manques comment payer le loyer. Ceux qui vendent en ligne, tu lances ta publicité Facebook, tu reçois plusieurs messages WhatsApp, mais personne n'achète. Parmi tous ces gens qui t'ont écrit, personne n'a acheté. Ils n'ont que demandé des prix, ils ont demandé comment ça fonctionne, et donc ils n'ont pas acheté. Soit ils te promettent qu'ils vont te revenir prochainement, et prochainement, ils ne reviennent plus jamais. Tu dépenses des publicités et tu n'as rien encaissé. Et tu finis ton argent dans des publicités, puis tu tombes en faillite. Si tu as une boutique physique, les clients te passent. Ils vont acheter chez le voisin. Tu ne vends pas, mais tu dois payer des factures et des loyers de la boutique. Voilà. Donc, si l'esprit de blocage, si un sorcier a fait le rituel contre toi pour affecter l'esprit de blocage, donc tu verras que même le cœur des gens soit endurci. Tu fais un travail comme ça là, un job, on ne te paye pas l'argent. On ne te paye pas. Tu ne comprends pas, tu vas dire, mais ce patron est méchant. Vous pouvez aller même auprès de la police. Donc, on ne te paye pas l'argent, on ne te paye pas. Tu fais un job, on ne te paye pas. Voilà. Tu as fait une prestation, mais on ne te rembourse pas. Voilà. Donc, ce sont ces esprits qui veillent à sorte que c'est comme un embargo spirituel qui t'a été donné. Pour qu'il n'y ait pas des entrées en toi. Il n'y a pas d'entrée. Donc, tu fais que des sorties, il n'y a pas d'entrée. Le blocage financier. Donc, tu souffres énormément. Il n'y a pas d'argent. Tout ce que tu fais ne reçu pas. Tout ce que tu fais, même pour aller chercher le travail, mais tu ne trouves pas. Tu veux passer les tests, l'interview, tu es compétent, tu as des atouts, mais on ne te prend pas. Quelqu'un te promet le travail, mais ne te prend pas. Même le travail pour trouver, tu ne trouves pas. Pourquoi? Parce que tu as un blocage financier. Tu as un blocage financier. Le travail te glisse. Tu ne trouves pas le travail. Tu peux chercher même le moins de jobs là, même tout le monde, même un vaurien peut le faire. Mais toi là, cela te manque. On ne te prend même pas. Voilà. On ne te prend même pas. Tu pars dans la rue, tu dis non, je vais devenir un peu porteur. Si quelqu'un descend dans le véhicule, avec ses colis, je transpose, je l'amène chez lui. Donc, tu verras tous les porteurs qui sont là. Quand les colis arrivent, ce sont eux qui vont prendre. Toi, tu ne vas même pas avoir un colis. Donc, à tel point, tu vas encaisser des problèmes financiers que tu seras même incapable de résoudre. Le blocage financier. Tu as des difficultés pour payer les loyers, tu as des difficultés pour scolariser les enfants, tu as des problèmes à tout niveau. Tu peux aller même t'endetter et tu accumules des dettes. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, cette attaque qu'on appelle blocage financier. Deuxième méthode, c'est ce qu'on appelle le drainage. Le drainage, c'est différent du blocage. Dans le blocage, tu ne trouves pas l'argent. Mais avec le drainage, l'argent entre dans ta vie. Tu reçois l'argent, bien sûr, mais il ne reste jamais. Cet argent ne reste jamais. Et tu ne fais pas grand-chose avec. C'est comme si quelqu'un avait ouvert un robinet invisible dans tes finances. L'argent arrive et repart immédiatement. L'argent arrive et repart immédiatement. Donc tu reçois ton salaire le premier du mois et le 5, tu n'as déjà plus rien. Voilà. Tu n'as plus rien. Tu dois aller dire non, empruntez-moi. Prêtez-moi l'argent au lieu du travail, tout ça. Tu vas aller prendre ce qu'on appelle banque Lambert. C'est-à-dire qu'on te prête l'argent pour rembourser avec intérêt. Voilà. Alors que tu venais d'être payé. Et tes collègues au travail s'étonnent même. Mais nous venons de recevoir un salaire, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui se passe avec toi? C'est que tu ne sais même pas où c'est parti. Donc tu essaies de faire tes comptes. Tu essaies de comprendre, mais
le chiffre ne colle jamais. C'est parce que dans le monde spirituel, cet argent est assigné. Il est drainé. Cet argent est aspiré. Il est drainé. Il est consommé par des esprits qui ont été assignés à ta vie financière. C'est comme si ce sont eux qui reçoivent l'argent à ta place. Ils ont même dépensé cet argent avant même que tu les touches. Ils ont déjà dépensé ça. Ils ont déjà dépensé. Oui, ça peut paraître fou pour certaines personnes qui m'écoutent. Peut-être que tu ne crois pas à tout ça. Peut-être que tu penses que je raconte des histoires. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Il y avait un monsieur, c'est un neveu qui a été bloqué par sa tante. Voilà. Moi aussi, auparavant, je ne croyais pas à ces histoires, tout ça. J'étais tellement scientifique, j'étais tellement radical. Je ne croyais pas aussi. J'étais comme toi, qui ne crois pas. Voilà. Mais je pensais que le succès ou l'échec dépendait uniquement du travail et de l'intelligence. Mais quand par après j'ai compris que le monde est bien plus complexe que ce qu'on nous montre. Voilà. Ces messieurs-là, je vous dis, bloqués par sa tante, n'est-ce pas? Neveu bloqué par sa tante. C'est l'exemple que je vous ai donné et vous comprendrez réellement ce qui se passe dans le monde spirituel. Voilà. La troisième méthode, et celle-ci est vraiment terrible, c'est la malédiction générationnelle sur les finances. Pas juste un problème à toi, mais c'est un problème qui touche toute ta famille depuis des générations. Regarde ta famille. Ce sont des débrouillards qui se débrouillent, qui se battent dans la vie. Personne n'a haussé la tête. Regarde tes parents, tes grands-parents, tes oncles, tes tantes. Est-ce que tu remarques un schéma? Est-ce que dans ta famille, personne n'arrive vraiment de percer financièrement? Est-ce qu'ils ont percé financièrement? Est-ce que tout le monde travaille dur, mais personne ne s'enrichit? Est-ce que chaque fois que quelqu'un dans ta famille commence à avoir de l'argent, il perd, il tombe? Si c'est le cas, il est très probable que ton problème, c'est une malédiction générationnelle sur les finances de ta lignée. Quelqu'un, quelque part dans ton arbre généalogique, peut-être que ton arrière-grand-père a fait un pacte. Peut-être que ta grand-mère a consulté un marabout ou un sorcier et a ouvert une porte. Et cette porte ne s'est jamais refermée. Et depuis chaque génération paye le prix de ces pactes-là que la personne peut-être est déjà morte. Mais vous continuez à payer le prix. C'est horrible vraiment avec le monde spirituel. Il y a des familles où les pères étaient pauvres, les fils étaient pauvres, les petits-fils étaient pauvres. Et ce n'était pas parce qu'ils ne travaillaient pas. C'était parce qu'il y avait un pacte ancien, un contrat spirituel qui liait toute la lignée à la pauvreté. Vous voyez, n'est-ce pas, les récits qui est dans le livre de Josué, des Gabaonites. Quand ils ont trompé Josué, comme quelqu'un, les gens qui venaient de trop loin, avec des pains qui sont secs, tout ça, pour faire les pactes avec eux. Quand Josué a découvert, ils étaient blâmés et ils ont fait le pacte, l'engagement de rester esclaves pour toujours. Voilà. Donc, jusqu'à aujourd'hui, ils sont toujours des esclaves. Les enfants de leurs enfants naissent que des esclaves. Il n'y a pas de roi. Il n'y a pas de chef là-bas. Il n'y a pas de chef d'entreprise. Non, il n'y a pas d'entrepreneur là-bas. Leur travail à leur génération, c'est toujours des esclaves. Ils sont toujours des esclaves. Les Gabaonites. Voilà. Alors, c'est la même chose qui se passe aussi spirituellement dans des familles. Si quelqu'un a fait un pacte pour vendre la richesse de la famille, donc tout le monde qui va naître dans cette lignée va naître pauvre. Voilà. Je vais te parler de quelque chose d'important. Parce que quand quelqu'un a fait un pacte là, dans votre lignée, ça sera très compliqué. Voilà. Ce n'était pas parce qu'il ne travaillait pas. Il y a des familles où les pères étaient pauvres, les fils étaient pauvres, les petits-fils étaient pauvres. Ce n'était pas parce qu'ils ne travaillaient pas. C'était parce qu'il y avait un pacte ancien, un contrat spirituel
qui liait toute la lignée à la pauvreté. Je vous dis que le contrat spirituel est très dur parce que c'est respecté. Un contrat spirituel, un contrat de papier, vous pouvez déchirer, vous pouvez oublier. Mais le contrat spirituel est suivi à la loupe. C'est pourquoi les dettes, on parle même des dettes spirituelles. Donc les dettes, si vous avez des dettes, qu'est-ce qu'il faut faire avec la dette? Il faut rembourser, n'est-ce pas? Si ton enfant est allé faire des dégâts, tout ça, vous signez des papiers, n'est-ce pas? Tu deviens, tu as la dette de quelqu'un. Il est allé gâter la voiture de quelqu'un. Tu dois rembourser avec l'argent, n'est-ce pas? Chaque fin du mois, tu verses une somme. Ça, c'est ce qu'on appelle la dette. S'il y a une dette spirituelle qui existe dans votre lignée, c'est ce que vous payez. Tout ce que vous gagnez, ça va partir. Ça va partir. Ça va partir. Parce que vous êtes en train de payer les dettes. Et les dettes spirituelles ne s'arrêtent jamais. Ne se limite pas juste à ce que vous brisez cette dette-là, spirituellement. Mais aussi longtemps que la dette est là, quelle que soit la somme que vous payez, la dette n'est jamais réglée. Voilà. Les signes. Comment savoir si ta situation financière est sous attaque spirituelle? Il y a des signes très clairs et je vais te le donner. Le premier signe, c'est le rêve. Voilà, le rêve. Si tu rêves souvent que tu perds de l'argent, que quelqu'un te vole, que tu ramasses des pièces par terre ou que tu te retrouves dans un marché, mais tu ne peux rien acheter, ce sont des signes d'attaque financière dans le monde spirituel. Les rêves ne sont pas juste des rêves, mais des réalités que ton âme est en train de vivre. Il y a beaucoup de rêves pour savoir que tes finances sont sous attaque. Voilà. Et je pense que si vous allez sur ma chaîne YouTube, vous allez voir sur les rêves, les attaques financières. Voilà. Quand votre finance est attaquée, quels sont les rêves que vous allez commencer à voir? Donc, c'est déjà sur ma chaîne YouTube que vous allez découvrir. Le deuxième signe, c'est la stagnation. Tu es au même niveau financier depuis des années. Rien ne bouge, rien ne change. Tu as essayé tout ce que tu pouvais, mais c'est comme si tu courais sur place. Tu avances, mais tu n'avances pas. Vous voyez, c'est là qui font le sport. Tu cours comme ça dans cet appareil-là de sport. Hein, tu cours, mais c'est comme si tu n'avances pas. Tu travailles, mais tu ne progresses pas. C'est un signe très fort qu'il y a un esprit de stagnation qui opère dans ta vie financière. Le troisième signe, c'est le dépense inexpliquée. Chaque mois, il y a quelque chose. Un mois, c'est ta voiture qui tombe en panne. Le mois suivant, c'est un problème de santé. Le mois d'après, c'est une dette inattendue. Et ces dépenses arrivent toujours au même moment où tu commences à avoir un peu d'argent de côté. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un esprit de gaspillage qui est assigné à ta vie pour s'assurer que tu ne puisses jamais accumuler de la richesse. Tu en lances un autre, ça échoue encore. Tu changes de domaine, ça échoue toujours. Tu vends, si c'est les beignets, ça échoue. Tu vends les pains, ça échoue. Tu vends les vêtements, ça échoue. Tu vends ceci, ça échoue. Et tu ne comprends pas pourquoi. Parce que ton idée est bonne. Ton travail est bon. Mais le résultat est toujours le même. C'est parce qu'il y a un esprit de sabotage qui travaille contre toi. Tout ça pour s'assurer que tu ne ressuscites jamais. Le quatrième signe, et celui-ci, est très subtil, c'est la générosité forcée. La générosité forcée. Donc tu remarques que tu ne peux jamais dire non quand quelqu'un te demande de l'argent. Même quand tu n'as pas le moyen, tu donnes quand même. Et les gens viennent toujours vers toi pour te demander de l'argent. C'est un esprit qui te pousse à distribuer ce que tu as pour que tu restes toujours dans les besoins. Attention, je ne dis pas que la générosité est mauvaise. La générosité est une vertu. Mais quand tu donnes au point de te mettre toi-même en difficulté, quand tu ne peux jamais garder pour toi-même, c'est un signe qu'il y a une manipulation spirituelle. Maintenant, je sais que beaucoup d'entre vous qui me suivez se reconnaissent dans tout ce que je viens de dire. Et la question que vous vous posez maintenant, c'est comment je m'en sors, comment je brise tout ça, comment je libère mes finances. Et c'est exactement ce que je vais t'expliquer maintenant. La première chose que tu dois comprendre, c'est que
La solution n'est pas naturelle. Tu ne vas pas résoudre un problème spirituel avec des solutions naturelles. Tu peux lire tous les livres de développement personnel que tu veux. Tu peux lire les livres de Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre. Tu peux lire les livres de Ricardo, la chèvre de ma mère. Tu peux lire tous les livres de développement personnel. Tu lis des motivations, des livres de développement personnel. Mais tu peux suivre tout le cours de gestion financière. Investir, diversifier, ne mettez pas les œufs sur le même panier. Tout ça, il faut avoir plusieurs sources de revenus. Comme dit Robert Kiyosaki, il faut avoir le cadran de cash flow. Tout ça, tu peux lire. Oui, c'est bon. Mais si le problème est spirituel, toutes ces solutions naturelles ne feront que te frustrer encore plus parce qu'elles ne marcheront pas. C'est comme essayer d'éteindre un feu avec de l'huile. Tu fais les bons gestes, n'est-ce pas? Mais tu utilises les mauvais outils. La solution, c'est la prière. Je vous dis que si vous êtes cuit par la sorcellerie dans votre finance, la solution, c'est la prière. Mais pas n'importe quelle prière. Hein? Pas une petite prière tiède là que tu fais en 2 minutes avant de dormir. Je parle de vraies prières de guerriers, des prières de combat, des prières de guerre spirituelle. Parce que ce qui se passe dans ta vie financière, c'est une guerre. Ce qui se passe dans ta vie financière, c'est une guerre. Et dans une guerre, tu ne gagnes pas en restant assis. Le jeûne est une arme extrêmement puissante dans le monde spirituel. Il faut jeûner. Quand tu jeûnes, tu affaiblis les forces qui opèrent contre toi. Tu coupes les sources d'énergie. Tu les rends vulnérables. C'est pour ça que Jésus a dit que certains démons ne sortent que par le jeûne et la prière. Il savait que certaines situations sont tellement ancrées dans le monde spirituel qu'il faut le jeûne pour les briser. Je te recommande de faire un jeûne de 3 jours en sec ou soit de prendre que de l'eau le soir. 3 jours de jeûne sans manger en ne buvant que de l'eau ou même sans boire de l'eau. 3 jours secs. Et pendant ces 3 jours, tu pries intensement. Ne fais pas la grève de faim. Tu ne manges pas et tu ne pries pas. Non, il faut prier. Tu pries avec tout ton cœur. La prière, ce n'est pas d'abord ce que tu prononces, mais c'est une concentration. La Bible dit, Jésus dit, entre dans ta chambre. C'est-à-dire, il faut être concentré, connecté. Ne fais pas de prières superficielles. Même des points de prière que je vous partage là, ce ne sont pas des lectures magistrales que vous faites. Ce sont des prières qu'il faut les faire avec foi, avec, avec concentration. Tu demandes à Dieu de briser chaque chaîne, chaque pacte, chaque malédiction qui pèse sur tes finances. La deuxième chose, c'est la repentance. Peut-être que sans le savoir, tu as ouvert des portes toi-même. Peut-être que tu as consulté un marabout, un voyant, un faux prophète. Peut-être que tu as porté des amulettes. Peut-être que quelqu'un t'a donné quelque chose à manger et tu l'as mangé sans te poser de questions. Voilà. Peut-être que tu as participé à des rituels traditionnels sans comprendre ce que tu faisais. Toutes ces choses peuvent t'ouvrir des portes dans ta vie. Et ces portes doivent être fermées. Et elles se ferment par la repentance. Tu te mets devant Dieu et tu lui dis, Seigneur, pardonne-moi pour tout ce que j'ai fait, sciemment ou inconsciemment, qui a ouvert des portes dans ma vie. Je renonce à tout pacte, à tout contrat, à toute alliance que je fais ou que mes ancêtres ont fait par le sang de Jésus. Ces portes sont fermées maintenant et pour toujours. Voilà. La troisième chose, c'est la déclaration. Tu dois parler à ta situation. Ta situation va écouter. Tu dois ouvrir ta bouche et déclarer des choses sur tes finances. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce n'est pas une métaphore, c'est une réalité spirituelle. Quand tu parles, tu libères des forces dans le monde spirituel. Alors arrête de dire je suis pauvre. Arrête de dire je n'ai jamais d'argent.
Arrête de dire, la vie est dure. Arrête de dire, j'ai malchance. Arrête de dire, je souffre. Chaque fois que tu dis ces choses, tu nourris les esprits qui travaillent contre toi. Tu leur donnes de la force. Tu leur donnes le carburant d'opérer contre toi. Au lieu de ça, déclare, je suis béni. Mes finances sont libérées au nom de Jésus. La prospérité m'appartient. Chaque porte financière qui était fermée s'ouvre maintenant. Je refuse la pauvreté, je refuse la stagnation, je refuse le drainage. Mon argent est protégé par le sang de Jésus. La chose est celle-ci. Et très important, ce qui est très important, c'est de faire attention à ton entourage. Voilà. Souviens-toi de ce que je dis. Plutôt, parfois les attaques viennent de tes proches. Fais attention aux gens qui sont toujours là quand tu reçois de l'argent, mais qui disparaissent quand tu es dans le besoin. Ils sont là quand tu reçois l'argent, mais quand l'argent est fini, ils disparaissent. Fais attention aux gens qui te posent trop de questions sur ton salaire, sur tes projets. Fais attention aux gens qui te donnent de la nourriture de manière suspecte, surtout quand tu ne t'attends pas. Je ne dis pas de devenir paranoïque, je dis d'être vigilant. Tu ne peux pas te battre contre un ennemi si tu ne sais même pas qu'il existe là. Cinquième chose, c'est de prier spécifiquement pour tes finances. Des prières spécifiques. Tu dis, Seigneur, je brise tout esprit de pauvreté assigné à ma vie. Au nom de Jésus. Je brise tout blocage financier. Au nom de Jésus. Je brise tout drainage financier. Au nom de Jésus. Je brise toute malédiction générationnelle sur mes finances. Au nom puissant de Jésus-Christ. J'ordonne à chaque esprit de stagnation de quitter mes finances maintenant. Au nom de Jésus. J'ordonne à chaque esprit de gaspillage de quitter ma vie maintenant. Au nom de Jésus. J'ordonne à chaque esprit de sabotage de quitter mes affaires, mes projets, mon travail, au nom de Jésus. Et je déclare que dès aujourd'hui, mes finances sont libérées. L'argent vient vers moi, les opportunités viennent vers moi, les portes s'ouvrent pour moi, au nom puissant de Jésus-Christ. Voilà. Donc quand tu fais une telle prière, régulièrement, ne le fais pas une fois, fais régulièrement. Et surtout dans les jeûnes que je vous avais dit. Il faut jeûner. Il faut prier en profondeur. Ne faites pas de prières superficielles. Sinon, ça va. Donc, ça, c'est une guerre. C'est un combat. Ne vous amusez pas. Il y a une femme. Elle avait 45 ans. Elle était vendeuse dans un marché. Elle travaillait depuis plus de 20 ans. Mais elle n'avait rien. Pas de maison, pas d'économie et rien. Et elle pleurait en disant qu'elle ne comprenait pas pourquoi Dieu l'avait abandonnée. Une servante l'a regardée et lui dit, Dieu ne t'a pas abandonné, Dieu ne t'a pas abandonné. Mais il y a quelque chose dans le monde spirituel qui bloque tes finances. Et elle lui a expliqué tout ce que je viens de vous expliquer là maintenant. Elles ont prié ensemble, ont jeûné ensemble pendant 3 jours. En moins de 2 mois, sa situation financière a commencé à changer. Elle a trouvé un nouveau local pour son commerce. Elle a eu de nouveaux clients. Son chiffre d'affaires a doublé, puis triplé. Et aujourd'hui, cette femme est propriétaire de 3 boutiques. 3, celle qui plairait il y a quelques années en disant que Dieu l'avait abandonnée. Parce que les chaînes ont été brisées, parce que le pacte qui bloquait ses finances ont été détruits par la prière et le jeûne. Et c'est ça que je veux que tu comprennes. Ta pauvreté n'est pas ta destinée. Ton manque d'argent n'est pas la volonté de Dieu pour ta vie. Dieu veut que tu prospères à tous égards. La Bible dit clairement, mais il y a les forces qui s'opposent à ta postérité. Et ces forces doivent être combattues. Ne reste pas passif, ne reste pas passive, ne reste pas le bras croisé et en attendant que les choses changent toutes seules. Lève-toi, prie, gêne, déclare, combat dans le monde spirituel pour ce qui t'appartient. Je sais que cet enseignement est tellement intéressant pour toi. Mais si tu es encore là, dans cette plateforme, Vaincre la sorcellerie, et tu as suivi jusqu'à la fin,
c'est que Dieu est en train de faire quelque chose dans ta vie, en ce moment même. Ce n'est pas pour rien que tu es tombé sur cet enseignement. Ce n'est pas pour rien que tu as continué à regarder, hein, jusqu'à la fin la vidéo YouTube que je suis en train de partager. Dieu te parle à travers ce que je viens de te dire. Et je te demande une seule chose. Ne laisse pas cet enseignement être juste un divertissement. Commence ton jeûne dès demain déjà. Demain jeudi déjà commence. Déclare la liberté sur tes finances et regarde comment Dieu va agir. Si cet enseignement t'a touché, si tu as parlé, partage-la. Partage avec quelqu'un qui en a besoin. Quelqu'un dans ta famille, un ami, quelqu'un qui traverse des difficultés financières et qui ne comprend pas pourquoi. Sa vie exactement comme j'espère qu'elle va changer la tienne. Que Dieu te bénisse. Que Dieu libère tes finances. Que Dieu brise chaque chaîne, chaque pacte, chaque malédiction sur ta vie. Au nom puissant et suprême de Jésus-Christ. N'oublie pas de t'abonner sur notre chaîne YouTube, d'activer la cloche des notifications parce que je continue à publier des enseignements édifiants. Que le Seigneur vous bénisse.